Bienvenue à TRF Chronique, épisode 116. Vous savez, cette pensée qui nous traverse tous l'esprit parfois, imaginez une somme d'argent qui pourrait tout changer, vraiment tout. Eh bien aujourd'hui, on va parler d'un jackpot tellement énorme qu'il donne le tournis. On va revivre l'histoire de ce gain incroyable et bien sûr, on va se poser la fameuse question, et si ça avait été nous? Alors, pour commencer, un chiffre. Juste un chiffre. 209 527 211 euros. Voilà. Il faut presque le lire à voix haute pour s'en rendre compte. C'est vertigineux. C'est bien plus que de l'argent, c'est la promesse d'une toute nouvelle vie. Et c'est exactement cette somme qui était en jeu le 10 mars 2026. Un jackpot qui a fait tourner la tête de millions de joueurs en Europe. Et là, forcément, la question arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'on ferait avec tout ça? C'est la question qui n'a pas de mauvaise réponse, qui ouvre la porte à absolument tous les fantasmes. Partir faire le tour du monde, créer une œuvre de charité, mettre toute sa famille à l'abri, pour toujours. En fait, ce n'est pas juste un montant, c'est une invitation à tout réimaginer. Bon, mais alors, comment ça s'est passé? Allez, on va remonter le temps, on retourne à ce fameux soir du 10 mars. Il faut s'imaginer l'ambiance. Des millions de tickets validés, l'adrénaline qui monte et le destin qui s'apprête à faire son choix. On va revivre ensemble le suspense de ce tirage comme si on y était. La première boule qui sort, c'est le 12. Pour plein de gens, c'est peut-être un numéro porte-bonheur, une date d'anniversaire. Le premier pas est fait. À ce moment-là, l'espoir est total. C'est un bon départ. Ensuite, le 14. La combinaison commence à se dessiner. Forcément, il y a déjà un peu moins de monde en course. Mais pour ceux qui ont coché ce numéro, le rêve commence à prendre une autre dimension. On sent que l'excitation monte d'un cran. Troisième numéro, le 27. Là, la tension devient vraiment palpable. Avoir les 3 premiers numéros, c'est déjà pas mal du tout. On peut commencer à penser aux gains plus petits, mais tout le monde a les yeux rivés sur le jackpot. C'est là que les choses sérieuses commencent. Et voilà le quatrième, le 44. L'étau se resserre encore. Imaginez un peu les gens qui ont ces 4 numéros sur leur ticket. Le cœur doit battre à 100 à l'heure. La fortune est si proche, tout repose sur la prochaine boule. Et pour finir, le 50. Voilà, la combinaison principale est complète. Rien qu'avec ces 5 numéros, on gagne déjà une somme qui peut changer une vie, c'est clair. Mais pour les 209 millions, eh bien, ce n'est pas encore fini. Il manque le petit truc en plus. Et oui, parce que pour le jackpot, le vrai, le méga jackpot, il faut aussi avoir les 2 numéros étoiles. C'est ça, la clé. Ce sont ces 2 numéros qui font passer d'un très beau gain à une fortune qui rentre dans l'histoire. C'est vraiment là que tout bascule. Et là voici cette fameuse combinaison complète 12, 14, 27, 44, 50 avec les étoiles 4 et 12. 7 petits numéros qui, ce soir-là, ont littéralement aligné les planètes pour quelqu'un et lui ont ouvert les portes d'une vie complètement différente. Ok, les numéros sont sortis. Maintenant, il y a une seule question qui compte. Est-ce que quelqu'un a trouvé cette combinaison? Ou est-ce que le jackpot va continuer de grimper encore plus fou? Un nouveau suspense commence. Mais juste avant de connaître la réponse, on va faire une petite pause sur les probabilités. Parce que, en théorie, ça a l'air simple. Mais en vrai, les chances de gagner sont, elles sont astronomiques. On parle de quoi exactement? Le chiffre, le voilà. Une chance sur 139 838 160. Oui, presque une sur 140 millions. Pour que vous vous rendiez compte, c'est plus probable de se faire frapper par la foudre que de cocher les 7 bons numéros. C'est pour ça que chaque grand gagnant est un événement en soi. C'est vraiment trouver l'aiguille dans une botte de foin, mais une botte de foin de la taille d'un pays. Et pourtant, ce soir-là, l'improbable est arrivé. Contre toutes les lois de la statistique, un seul ticket, un seul, avait exactement ces 7 numéros. Quelque part en Europe, une personne venait de faire un pied de nez monumental aux probabilités. Et ce fameux ticket a été validé au Royaume-Uni. C'est donc un joueur ou une joueuse britannique qui est devenu l'unique propriétaire de cette somme folle. Il n'y a pas eu de partage du jackpot, non. L'intégralité des 209 millions pour une seule et même personne. Le choc que ça a dû être, c'est juste inimaginable. Alors, cette somme de 209 millions d'euros, aussi incroyable soit-elle, comment elle se place par rapport aux autres jackpots records en Europe? Est-ce que c'est le plus gros gain de tous les temps? Pour le savoir, il faut regarder un peu l'historique. Même ces 209 millions, c'est absolument colossal. On voit ici qu'il y a eu des gains encore plus dingues. On se souvient par exemple des 220 millions remportés depuis la Polynésie française. Et puis il y a eu ce fameux plafond de 250 millions atteint en France par un groupe de 5 amis qui jouaient ensemble pour la toute première fois. C'est une histoire de fou ça. Ça montre bien que la chance, elle peut vraiment frapper n'importe qui, n'importe quand. Bon, pour tous ceux qui se demandent comment ça marche concrètement, on va jeter un œil rapide aux règles du jeu, parce que derrière le rêve, il y a quand même une mécanique assez précise. En fait, les règles sont d'une simplicité déconcertante. Il faut choisir 5 numéros principaux, puis 2 numéros étoiles. Et si, par un coup de chance monumental, vos 7 numéros sont exactement les mêmes que ceux du tirage, eh bien le jackpot est pour vous. Simple sur le papier, mais on a vu à quel point c'est difficile dans la réalité.
Et en France, le tirage, c'est un vrai rendez-vous à la télé. Sur TF1, la soirée se passe en 2 étapes. D'abord, vers 20h20, il y a le tirage My Million, qui fait forcément 1 millionnaire en France. Et puis, le moment que tout le monde attend, vers 21h05, c'est le tirage de l'euro-million. C'est une soirée entière qui est construite autour de cet espoir. Ok, on a parlé du rêve, on a vu les chiffres, on a compris la réalité de ce gain qui sort de l'ordinaire. Maintenant, il est temps de prendre un petit peu de hauteur pour une dernière pensée. Une pensée qui peut être moins spectaculaire, mais qui est tout aussi cruciale. Jouer comporte des risques. Ce message, on le voit absolument partout. Et c'est pour une très, très bonne raison. Derrière le rêve de devenir riche, il y a des dangers qui sont bien réels. L'isolement, la dépendance, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais, jamais oublier. Le jeu, ça doit rester un plaisir, un divertissement. Et pour ça, il faut jouer de façon responsable, avec modération. Il faut se rappeler aussi que c'est interdit aux moins de 18 ans. Et surtout, si jamais le jeu commence à prendre trop de place, il faut savoir que des solutions existent. Il y a des lignes d'aide, comme ce numéro, qui est un appel non surtaxé, pour en parler. Et on va terminer sur une question qui reste ouverte. Est-ce qu'un gain pareil, c'est juste le fruit du hasard le plus pur, une anomalie statistique dans un océan de probabilités, ou est-ce qu'il y a autre chose, une sorte de destin, un chemin de vie qui devait forcément mener à ce moment-là? C'est une question qui va bien au-delà des mathématiques et qui n'aura peut-être jamais de réponse.